Alors on est parti avec la présentation de la propre firme qui s'appelle Bullnox, qui est basée aux États-Unis depuis environ 3 ans. Donc dans cette vidéo, on va faire le récap de toutes les conditions pour passer un compte à 50 000, passer en compte financier qu'ils appellent Master, les retraits, la perte suiveuse et ainsi de suite. Donc pour ça, je t'ai préparé un petit tableau récapitulatif que tu peux télécharger en version PDF en dessous de la vidéo. Ça t'aidera en fait à retrouver toutes ces informations parce qu'il y a pas mal de chiffres. Même de mon côté, quand j'ai commencé à collecter toutes ces informations, j'étais un peu perdu, il y avait tellement de chiffres. Mais une fois que tu remets tout ça en perspective, noir sur blanc, c'est beaucoup plus facile à assimiler. Donc je t'invite à le récupérer en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc on va partir sur un compte à 50 000. C'est probablement le plus facile parce que si tu passes sur un compte à 150 000, c'est pas très cher, mais par contre le frais d'activation est hors prix. Donc par exemple, sur un compte à 50 000, généralement ça va tourner aux alentours de 40 $ après qu'il y ait une forte réduction. Parce que sur le site, ils vont te le marquer à 175 avec une promo. Mais attends un peu, régulièrement ils vont avoir des méga promotions à moins 70% jusqu'à moins 90% qui peut te faire avoir un compte aux alentours de 40 $, voire même carrément 30 $. Une fois que tu as passé l'évaluation pour un compte à 50 000, il te faudra payer une seule fois 148 $ de frais d'activation et à ce moment-là les 40 $ par mois seront annulés. En gros, tu n'as plus rien à payer, tu as juste à faire monter ton compte pour faire éventuellement un payout. Et c'est là où je te disais, en fait, si tu passes sur un compte à 150 000, les comptes en évaluation seront pas très chers également avec les promos. Par contre, les frais d'activation sur les comptes à 150 000, c'est aux alentours presque de 500 $. C'est pour ça que la première recommandation, ça serait d'utiliser un compte à 50 000. Pour l'évaluation chez Bullnox, tu as possibilité de le passer en un seul jour. Et en termes de copy trading, ça veut dire avoir plusieurs comptes que tu peux trader en simultané. Tu as la possibilité de trader jusqu'à 11 comptes en copy trading. Quand tu vas passer en compte financé, ce qu'ils appellent le compte Master, maximum, au début, tu pourras trader 3 comptes en même temps. Pour avoir le 4e compte, il va falloir excéder la perte limite de 2600 $ au minimum sur un compte. Donc, sur un des 3 comptes que tu auras. Donc, si on récap, donc pour être sûr de ne pas te perdre, je te le répète, tu as 3 comptes que tu as passé en financé, félicitations. Et tu voudrais en ajouter un 4e, il faudra au minimum que un des 3 comptes excède 2600 $ de gain. Et à ce moment-là, oui, félicitations, tu peux ajouter un 4e. Et pour ajouter le 5e, le 6e, 7e, etc., à nouveau, tu auras besoin de toujours avoir un compte en plus au-delà de 2600 $ de gain. Donc au final, oui, tu peux avoir 11 comptes que tu pourras trader en simultané. En termes de nombre de contrats maximum, ils vont te laisser jusqu'à 7 mini ou éventuellement 70 micros. L'évaluation, on va repartir sur l'évaluation. Ton but, c'est d'atteindre 3000 $ de gain et ta perte maximum sera de 2500 $. J'ai mis un 0 de trop. Voilà, 2500 $ pour la perte suiveuse. Sachant qu'en fait, il te donne 2 options. Tu as l'option End of Day, ça veut dire que la perte suiveuse sera calculée en fin de journée, ou l'option de base No Scaling Account, ce qui veut dire que la perte suiveuse, ça va te coller aux fesses pendant ton trade, un peu comme chez Apex. Garde ça en tête, il y a 2 options ici que tu peux choisir, et naturellement l'option perte suiveuse calculée en fin de journée sera légèrement plus chère. La perte journalière autorisée, ce sera maximum 1100 $. Donc si jamais tu excèdes 1100 $, hop, ils vont fermer ton compte pour la journée, et si tu excèdes les 2500 $, ben là, éventuellement, tu auras carrément cramé ton compte. Règle de régularité, il t'impose la règle de régularité de 40% de la valeur de ton PNL. Donc on va prendre un chiffre rond pour te donner un exemple. Admettons que tu aies fait 1000 $ de gain et que tu veux faire un retrait de ces 1000 $ par exemple. Il ne faut pas qu'un jour excède 40% des 1000 $, soit 400 $. Donc si le jour 1 tu as fait 200 $, le jour 2 tu as fait 200 $, le jour 3 tu as fait 600 $ et ensuite tu as perdu, tu as regagné, bref tu es arrivé à 1000 $. Si ton meilleur des jours excède 400 $, ils vont te le refuser temporairement. Il va falloir que tu fasses monter à nouveau ton compte au-delà. Donc sachant que 40% c'est pas énorme, surtout si tu es régulier dans ta manière de trader. Règle d'inactivité. Quand tu es en compte Master, donc en compte financé, il faut absolument que tu trades au minimum tous les 5 jours. Si tu n'as pas tradé pendant 5 jours, ils vont désactiver ton compte. Pour les retraits d'argent, les payouts vont être effectués le mercredi de chaque semaine. Donc tu peux le demander à tout moment. Donc ça sera un retrait minimum par contre à 50 000 de 1000 $. Et toi tu vas garder 100% des premiers 10 000 $ de retrait. Et ensuite, ils vont garder 10% dans leur poche pour les retraits suivants. Les payouts, ça c'est intéressant, il y a PayPal, Wise, ça c'est un classique, transfert bancaire, et même via les cryptos USDT. Les conditions pour retirer chez Bullnox, il faut atteindre au minimum 2600 $ sur ton compte, c'est-à-dire les 2600 $ de perte suiveuse plus minimum 100 $. Et déjà à savoir que là, à ce moment-là, la perte suiveuse va être figée, elle va arrêter de te coller aux fesses. Et tout ce qui va excéder au-delà de 2600 $, félicitations, tu peux demander un retrait à condition que ce soit au minimum 1000 $, pour rappel 1000 $ par retrait. Donc si tu fais les calculs, tu as 2600 $ sur ton compte, félicitations. Et pour faire un retrait, vu que le minimum c'est 1000 $, 2600 plus 1000 est égal à 3600 $. Là oui, tu pourras retirer 1000 $.
Une autre condition, c'est qu'il faut avoir fait au minimum 10 jours de trading pour demander un payout. Et à nouveau, garde ça en tête aussi, la règle de 40% à chaque fois que ce sera remise à zéro. Donc pour le prochain payout, si par exemple tu as fait à nouveau 1000 $, il faut pas que ton meilleur jour excède 400 $. Donc pour les 3 premiers payouts, tu peux retirer maximum 1500 $ par payout. Et après le 4e payout, là tu peux retirer autant que tu le souhaites, même carrément vider la totalité du solde de ton compte. Et finalement, le compte live. Donc c'est pas garanti que tu y passes, ça va dépendre des gens. Mais après 3 payouts, ils vont commencer à regarder ton compte. Et ils peuvent éventuellement te placer sur un compte qu'on appelle live avec de l'argent réel. Donc si tu as plusieurs comptes qu'on appelle les masters, le solde de tous ces comptes sera combiné vers un compte unique live. Mais apparemment, garde ça en tête, ça arrive seulement aux traders qu'ils jugent vraiment réguliers. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas passer en compte live. Parce que tu es un peu plus, on va dire, bridé. Donc ce n'est pas automatique. Donc voilà, on a vu à peu près toutes les conditions sur le compte à 50 000. Maintenant, on va voir le bilan, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients sur un compte à 50 000 chez Bullnox. Donc l'avantage chez Bullnox, c'est que c'est beaucoup moins cher que chez les autres propres firmes, à condition naturellement d'attendre la bonne promo qui revient très régulièrement, donc avec moins 70 jusqu'à moins 90% de réduc. Tu as la possibilité également de le passer en un jour. Et si d'ailleurs tu restes avec moi jusqu'au bout de la vidéo, je vais te donner l'astuce pour d'ailleurs le passer en quelques jours. Donc tu as la possibilité quand même de trader jusqu'à 11 comptes financés en copy trading, sachant que par exemple TopStep, qui est vraiment très bien réputé, c'est maximum 5 comptes. Donc le fait d'avoir 11 comptes financés, c'est vraiment pas mal. Les payouts vont être effectués tous les mercredis de chaque semaine, donc tu peux le demander presque à tout moment, avec la possibilité de retirer via PayPal et en crypto aussi USDT. Les inconvénients, le problème que je vois chez Bullnox, c'est qu'ils n'utilisent pas Tradovate. Ils vont te proposer Rhythmic, donc la plateforme de NinjaTrader, également Projet X qui est très similaire à la plateforme de TradingView et qui devient de plus en plus populaire d'ailleurs chez les propres firmes et qui est vraiment très simple d'utilisation. Pour info, pareil, si on reprend l'exemple de TopStep, ils utilisent également la même plateforme. Ils l'ont simplement appelé TopStep X en gros. Une autre inconvénient qui est pas vraiment énorme, c'est la règle de régularité des 40%, c'est-à-dire que si tu bourrines comme un malade et que tu as fait un excellent jour, ils vont t'empêcher temporairement de faire des retraits. Ce qu'ils veulent, c'est de la régularité. Sachant que chez les autres propres firmes, d'ailleurs, c'est encore pire. Des fois, ils vont demander d'avoir une règle de 25%. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de 1000 $ de retrait, il faut pas que ton meilleur jour excède 250 $. Donc 40%, je trouve ça assez correct, surtout si tu es un trader régulier. Et finalement, la règle des 5 jours d'inactivité, c'est un peu chiant, on va dire, mais tu peux toujours ouvrir un trade avec par exemple un micro, tu le gardes quelques secondes ouvert avant de le fermer, et comme ça, ils vont pas t'enquiquiner. Et le dernier inconvénient, on en avait parlé en début de vidéo, c'est pour les gros comptes, notamment 150 $. Souvent pour l'évaluation, ça va pas être très cher. Par contre, pour les frais d'activation, là, ils vont blinder, ça sera 498 $. C'est pour ça que généralement, on va recommander plutôt les comptes à 50 000. Ça va te coûter aux alentours de 40 $ par mois. En évaluation, une fois que tu as passé l'évaluation, une seule fois, tu vas payer 148 $ de frais, ce qui est relativement pas cher. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo comparative et comme je te l'avais dit, je vais te donner une petite astuce en fait pour passer l'évaluation très rapidement. De mon côté, j'utilise une méthode sur le MNQ, donc sur le Nasdaq, que je vais trader en 1 minute à partir de 15h35 jusqu'à maximum 16h40. Et cette méthode marche très bien. Et tu peux la récupérer d'ailleurs en dessous de la vidéo dans la description, je te mettrai le lien vers cette méthode. Et donc si tu veux bourriner entre guillemets sur les comptes en évaluation pour les passer très rapidement, généralement tu peux valider 1 à 2 comptes par mois, avec tout de même le risque d'en cramer 1 à 2 aussi. Donc tu dois garder en tête que oui, tu risques de cramer un compte, voire 2 comptes pour en valider un, mais généralement d'après les statistiques que j'ai passées en fait depuis le mois de septembre 2024 jusqu'au mois d'octobre, on a plus de comptes validés que de comptes cramés avec cette méthode. Et à nouveau, cette méthode, tu la retrouves, tu as le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Tu vas retrouver le tutoriel complet. Donc si je te résume brièvement la méthode, tu vas prendre un risque de 900 $ par trade et en échange, tu vas avoir un risque récompense de 1,65 pour viser un gain de 1485 $. C'est-à-dire que tu dois avoir 2 jours de trade gagnant pour passer l'évaluation. J'aurais préféré naturellement le faire en un seul shot, c'est-à-dire en un seul jour. Mais vu que chez Bullnox, en fait, ta perte limite maximum par jour, c'est de 1100 $. Si tu y vas trop fort, en fait, tu risques d'atteindre la perte limite et hop, ça repart en sens inverse vers le profit et toi, t'as plus que tes yeux pour pleurer. C'est pour ça que chez Bullnox, pour passer l'évaluation rapidement, je recommanderais un risque de 900 $ par trade en visant un gain de 1485 $. Donc c'est pareil chez TopStep également, ça fonctionne de la même manière. Le point positif, c'est beaucoup plus rapide, sous 2-3 semaines, tu vas passer l'évaluation pour arriver en compte financé. Et le point négatif, c'est que tu auras besoin d'un budget un peu plus élevé. Certainement, tu vas cramer 1, 2, voire même peut-être 3 comptes avant d'y arriver. Parce que peut-être tu vas commettre des erreurs, peut-être que le marché ne sera pas à ton avantage. Mais une fois que tu maîtrises la méthode, honnêtement, tu as plus de comptes validés, comme tu le vois, 22 comptes validés contre 15 comptes cramés.
si naturellement tu arrives à bien respecter la méthode, rentrer au bon moment, mettre le stop loss au bon endroit et le TP au bon endroit. Et tout ça sera expliqué dans la vidéo en dessous dans la description. Voilà, donc là on a fini avec cette vidéo. Si tu l'as appréciée, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également en dessous de la vidéo, dans la description, tu pourras récupérer la version PDF qui te permet de revoir toutes les valeurs pour passer le compte chez Bullnox en évaluation à 50 000, les conditions pour les retraits et tout le tralala ici. Également sur la dernière page, je t'ai mis en fait mon lien affilié qui te permet d'avoir la meilleure des réductions. Donc de ton côté, ça va te coûter absolument rien de cliquer sur le lien, mais moi ça peut me rapporter éventuellement une petite commission. Également, je te mettrai le lien ici de la vidéo dont je t'ai parlé pour passer l'évaluation très rapidement. Voilà, sur ce, je te dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos.